Toujours, en ce qui concerne la deuxième loi de Newton, on va étudier le projectile, qui est une masse lancée dans le vide, comme l'obus à partir du canon, par exemple. C'est le canon, on peut faire varier l'angle de tir de 0 degré à 90 degrés. On peut faire varier la hauteur du projectile jusqu'à 0. Donc le niveau, au même niveau horizontal. Pour un angle, par exemple, de 30 degrés, c'est le projectile lancé à partir du canon arrive en ce point. Lorsqu'on fait augmenter l'angle de tir, on remarque que le portée augmente. On augmente de plus jusqu'à 90-45 degrés, portée plus grande. On continue à augmenter à partir de 45 degrés. Que remarquez-vous? Le portée diminue, commence à diminuer. Donc, le portée maximale sera à 45 degrés. À 45 degrés, le portée est maximal pour ce point. Le portée est maximal. On va voir en général les composantes de vecteur vitesse. Les composantes ou le vecteur vitesse initialement, le vecteur vitesse au cours du mouvement. La vitesse reste toujours tangente à la trajectoire. Quel que soit l'angle de tir, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. C'est la vitesse. On peut faire ralentir le mouvement de l'obus. On remarque que la vitesse reste toujours tangente à la trajectoire, quelle que soit sa position. Regardons la vitesse avec les composantes Vx et Vy de cette vitesse. Lentement. Ce sont les composantes Vx, Vy. Vx, Vy. Que remarquez-vous en ce qui concerne les composantes du vecteur en allant le point haut vers le sommet? Le point de lancement, à partir du point de lancement jusqu'à le sommet, et à partir du sommet jusqu'à le point d'impact avec le sol. Regardez bien. Donc, c'est le vecteur vitesse, composante horizontale, composante verticale. Donc, les composantes commencent à diminuer, composante verticale, la composante horizontale arrive en ce point où la vitesse est parallèle à l'axe, parallèle au sol, au plan horizontal, et on n'a pas dans ce cas la composante verticale. La composante verticale disparaît. OK? La composante commence à augmenter dans ce cas. Initialement, la composante verticale est grande. La composante verticale commence à diminuer, diminue jusqu'à s'annuler au sommet, puis il commence à diminuer, à augmenter, mais dans le sens opposé. Dans le sens opposé. OK, vers le haut, ici, disparaît, vers le bas, vers le bas, vers le bas.
Que remarquez-vous à partir, ou en ce qui concerne la composante horizontale? Regardez bien. Composante horizontale. Horizontale. En ce qui concerne la longueur de la composante horizontale reste conservée, quel que soit le mouvement. Quel que soit le mouvement. C'est en absence de la force de frottement. En présence de la force de frottement avec l'air, que se passe-t-il? Le porté diminue. L'obus arrive à ce point, à la place de ce point. Et lorsqu'on fait augmenter la résistance de l'air, donc le porté se diminue jusqu'à une certaine division. Donc, avec frottement, sans frottement avec l'air, on fait varier l'angle de tir pour ce même angle, on augmente la vitesse initiale de l'obus. كان 15 mètres par seconde راح خليه 20 mètres par seconde. Lorsque la vitesse augmente, que se passe-t-il? On va voir. La balle sera plus éloignée du sol, la hauteur augmente, ainsi que le porté. Donc, le porté, qui est la distance du point de lancement au point d'impact, augmente lorsque la vitesse augmente. Et augmente selon l'angle de tir كمان. إذا باخد مثلا angle قلنا إن أكبر وحدة بتكون على 45 degrés هون le plus grand porté. 45 degrés حتكون le plus éloigné أبعد شيء عن النقطة. Quelles sont les forces agissantes sur le projectile lorsqu'il n'y a pas de frottement avec l'air? Dans ce cas, le corps n'est soumis qu'à son poids, son accélération, l'accélération totale ou accélération de mouvement. L'accélération dirige vers le bas, toujours, quelle que soit la position du mobile. نشيل composante. كمان نرجع نعيدها من الأول. Vitesse et accélération. Vitesse, accélération toujours verticale, quelle que soit la position. Donc le corps n'est soumis qu'à son poids dans ce cas. Le mobile n'est soumis qu'à son poids seulement, qui dirige toujours vers le bas et se conserve toujours. Ok. Donc le projectile n'est soumis qu'à son poids, le poids reste constant au cours du mouvement. La tangente à la courbe, la vitesse est toujours tangente à la courbe. Les composantes de vitesse Vx restent constantes, Vy diminue en s'éloignant. Le Vy diminue en s'éloignant de la Terre et augmente en s'approchant de la Terre. Vers le haut, en mouvement ascendant, la composante verticale diminue en s'approchant de la Terre vers le bas en mouvement descendant. La composante verticale